Télé Antilles, Jean-François Saint-Louis, le radio show. Bel bonsoir, bel bonjour, mesdames et messieurs, gaieté de cœur et le sourire aux lèvres qu'on se retrouve, ça fait nous plaisir y trouver les autres. Comme d'habitude, vous connaissez le radio show, c'est de la radio filmée. Comme d'habitude, on en profite pour saluer KMT Télévision qui nous relaie, ça fait nous plaisir, puisque cette émission, avec grand plaisir, est diffusée sur la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, et puis aussi par Télé Antilles, Télé Pays. Les autres, ça connaître, nous les Free, nous les Orange, nous les B-Box, Free, canal 932, Orange, canal 398, et le Bouygues, la chaîne 407. Ça fait nous plaisir, les mamans et là, ils trouvent les autres à connaître. Le principe de l'émission, c'est de la radio filmée, le radio show avec chaque semaine des invités. Et cette semaine, je suis très heureux puisque je reçois, des DJ les plus généreux, les plus talentueux de leur génération. On parle de plus en plus d'eux. On va commencer par le plus beau, c'est Junior. Junior, on fait bel bonsoir, Junior. Bonsoir. Bien, bonsoir tout le monde. Bonsoir JF. C'est vrai que tu es beau garçon, pas ma coumé, mais tu es beau garçon. Grâce à Dieu, merci. Non, tu es beau garçon. Merci. Lui aussi, il est beau et je me pose des questions aussi sur vous tous les deux. C'est DJ Will. Bonsoir JF, bonsoir tout le monde. Qu'en fait? Ça va bien. Alors, première question. Qui est amoureux de l'autre? Parce que j'ai constaté une chose entre vous deux, vous êtes tout le temps ensemble, mais c'est magnifique de voir ça. Alors on y va. JF, c'est un amour fraternel, on est ensemble, pas ni qui aimait l'autre plus que l'autre. Ouais. Non mais c'est beau de voir en fait deux DJ, ça veut dire qu'il n'y a pas de... Alors vous en doutez mesdames et messieurs, on va parler discothèque, on va parler DJ, on va parler soirée, on va parler argent, on va parler cob, on va parler SACEM, on va parler de plein de choses, on a tout plein de questions à leur poser. Vous ne pouvez pas vous imaginer la joie que ça me fait les garçons de vous recevoir. Alors les garçons que je reçois font partie des DJ les plus talentueux de leur génération. Ils sont très bons et je vous avouerai que j'ai eu l'occasion de les voir évoluer et croyez-moi que ça sonne et ça frappe. Junior, rapidement, pour te présenter, qui es-tu? On va faire un tour de table rapidement, présentation. Junior, un homme de 43 ans qui adore la musique, né bercé dedans. Et voilà. En parlant de musique, tu m'as amené ma clé ou pas? J'espère que tu m'as amené ma clé. Donc ça veut dire que tu es un homme loyal et sérieux. Junior, papa, maman, frère, soeur, parlons un peu de toi, quoi. Moussa, maman, qui côté. Quoi, pas les créoles quand même? Guadeloupe, Martinique, le pater du Marigot. Ouais. Et ma maman Nalo qui nous a quittés malheureusement il y a 3 ans déjà. Waouh. Et voilà, je suis là. Tes parents sont-ils fiers de toi, Junior? C'est une question que je pose souvent à mes invités, parce que cette émission, on va la mettre sur YouTube et tu pourras leur montrer s'ils ne le regardent pas sur la télévision, mais papa, maman et maman décédés, est-ce que les parents étaient fiers de toi? Je pense que jusqu'à maintenant, ils sont fiers de moi. De là où elle est, je sais qu'elle est fière de moi. D'accord. Et donc, je pense qu'ils sont fiers de moi. Enfin, je fais tout pour. Alors, faut savoir que moi j'aime bien aussi poser des questions, je dirais pertinentes. Tu n'es pas que DJ, tu as une autre activité. Qu'on travaille dans Goumal entreprise. Bon, c'est quand même ça, c'est du lourd quand même. Oui, je suis dans le transport aérien. Voilà, donc tu vois, dans la. Enfin bref, il a de la chance, le garçon, il ne paie pas de billets, il est GP. Tu es N ou R? Je suis R. Et tu as vu comment je suis fort ou pas? Oui, je suis R. Peut-être que je suis R, tu sais pas. Bon, alors, l'une fois passons l'autre. Deuxième présentation de notre invité. Il va quand même grand se présenter. Présentez quoi, beaucoup moins? Alors moi c'est Will, Wilfried, DJ Will. 37 ans, bientôt 38. Ouais. On va le fêter comme il se doit. Et voilà. 37 ans, au sein qui côté? Alors, Martinique, Guadeloupe. Guadeloupe, donc d'un père de Capesterre et ma mère les Abîmes. D'accord. Tes parents savent que tu es DJ, ils te suivent aussi ou bon? Est-ce qu'ils sont fiers de toi, tes parents? Alors bon, j'espère mon père de là où il est, j'espère qu'il est fier, parce que j'ai perdu mon père, je pense que j'avais 5 ans. Ah ouais. Voilà. Et ma mère, elle est très fière de moi. D'ailleurs, elle vient de temps en temps danser c'est pas vrai. Non, c'est beau ça. Oui, elle vient. Maman vient danser, c'est toi qui mixes. C'est beau ça. Voilà, c'est moi, c'est Junior, c'est... Ouais. Ça belle. Qu'est-ce qui fait que tu sois... J'ai jamais vu une amitié aussi forte. C'est-à-dire que moi aussi, j'ai eu des amis qui, entre-temps, ça s'est plus ou moins mal passé. C'est-à-dire, bon, c'est ça l'amitié aussi. Mais vous entendez toujours aussi bien, les garçons. C'est dû à quoi? C'est dû à quoi? La sincérité, la franchise. Comme je t'ai dit, tu me connais, Jeff, depuis un certain nombre de temps. J'aime les personnes franches. Il n'y a pas de faux semblant. Tu as un truc à me dire, tu me dis bien ou mauvais. On s'entend, on en discute et après on continue à avancer. Est-ce que Wilfried, vous vous engueulez quand même parfois, Junior et toi? Vous vous engueulez, non, même pas? Non, on s'engueule pas. Quand j'ai quelque chose à lui dire, je lui dis, ce serait mieux qu'on
qu'on fasse ça, et lui pareil, puisqu'il a quand même un peu plus d'expérience, donc j'apprends à ses côtés, et ce depuis le début. Et voilà. Alors Wilfried, on va se prêter au jeu avant d'entrer dans le vif du sujet, à parler de DJ, de discothèque. Tu as eu à parler de Junior. Un défaut, une qualité. Regarde-moi, c'est la caméra. Ouais. Un défaut, une qualité. Mais lâche-toi, tu as le droit. Et Gagado, les gars. Non, les défauts. Non, je vois pas de défaut. Mais il y en a quand même, arrête tes conneries. Ouais, c'est Jésus. Mais bon, Junior, j'ai Jésus. Bah, vive la veille, donc en PVP, c'est au défaut. Mais vous êtes tout le temps ensemble, les garçons. Arrête tes conneries, vous voyagez ensemble, vous partez en GP à Miami pour le festival du compas. Tu me prends au dépourvu. Non, mais c'est ça, mais... Je vais réfléchir. Ouais, non. Dirai dans l'émission. En gros, est-ce qu'il est assidu, il est en retard, il est gafoudo parfois, il est très sérieux. Ouais, c'est quelqu'un de très sérieux. Très professionnel et et quelqu'un de très gentil. D'accord. Voilà, il est adorable, il est mignon, c'est pour ça que... Tu lui demandes parfois de l'argent, parce que c'est ça des potes aussi. Est-ce qu'on peut demander de l'argent à un pote, Wilfried? Oui, on peut demander de l'argent. Tu lui demandes de l'argent? Je vais bientôt lui demander de l'argent parce que ça commence à être dur là. Alors Junior, une qualité, un défaut de notre ami Will, ça serait quoi? Bah après, tu sais, en matière de défauts, je cherche pas spécialement les défauts chez les gens, tu vois. Ouais. Je cherche plutôt leur qualité. La qualité qu'il a, c'est qu'une personne qui écoute. Tu vas lui dire, fais comme si, parce que je pense que si tu fais comme ça, ça devrait passer, ça ira mieux pour toi. Il va t'écouter. D'accord. Par contre, si aussi on a des coups de bateau, il peut écouter. Ouais. D'accord. Mais quand il voit que tu es assez sérieux et que tu peux lui apporter quelque chose, il écoute. Et ça, j'apprécie ça énormément. Tu sais qu'à la base, nous, il y a une contre l'autre. C'est vrai, on a essayé de vous monter l'un contre l'autre. Ah oui. Bon, moi, on me l'avait pas dit, je ne savais pas. Ouais. On l'avait dit à Junior parce qu'il était dans notre résidence avant moi. D'accord. Donc, comme il était déjà sur place, on a dû lui dire certaines choses. Moi, on m'avait pas dit. Donc, c'est après que je l'ai su. Alors, on va maintenant entrer dans le vif du sujet. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, vous êtes dans le radio show. C'est de la radio filmée. Mettez-vous à l'aise si vous avez chaud, il n'y a aucun souci. Donc à parler, donc à discuter, donc à échanger avec les invités. Les invités que je reçois, ils sont DJ. Première question, Junior, est-ce qu'on peut vivre de cela, le métier DJ? C'est-à-dire ma fille, mon fils a envie d'être DJ. Est-ce qu'on peut vivre de cela ou pas? Je parle dans le milieu entier. Tu peux vivre de ça. Ah bon? Dans le milieu entier? Si tu es demandé, si tu es reconnu, tu peux vivre de ça. Mais moi, personnellement, je ne conseillerais pas. Pourquoi? On ne sait jamais ce qui peut arriver. Demain, regarde, on a eu la période Covid, tout s'est arrêté. Bon, c'est pas arrivé du jour comme ça, mais bon, c'est... Ben, nous personnellement, on jouait le samedi, le week-end d'après, on nous a dit c'est fini, il n'y a plus rien. Waouh. Il n'y a plus rien. Ouais. En parlant de ça, les copains, vous avez été les portables, tout est OK, parce que bon, vous avez démarré très bien, vous êtes très professionnel. Junior, donc pour toi, il est important d'avoir une autre activité, c'est-à-dire vivre du métier, la discothèque, c'est pas pensé. Si tu n'as pas une deuxième activité, au moins, il faut que tu aies les moyens de pouvoir rebondir derrière. T'es pas obligé d'avoir une activité, on va dire, t'es pas obligé d'avoir un CDI, mais sache que si demain tu n'as plus la musique, il faut que tu puisses rebondir. Oui, on est d'accord. Et toi, Wilfried, pour toi, on peut vivre de ça? On peut vivre de ça, ça c'est sûr, mais comme disait Junior, il faut quand même être demandé, avoir un nom, être reconnu quand même dans le milieu et être demandé chaque week-end pour pouvoir vivre bien de ça. Mais moi aussi je conseillerais pas, il faut quand même avoir une sécurité de l'emploi, et pour moi ce métier-là, aujourd'hui t'es là, demain t'es pas là, on sait pas. Même là aujourd'hui, bon, grâce à Dieu on fonctionne, on nous appelle, et ça bon, ça fait déjà pas mal d'années qu'on est booké chaque week-end, mais on sait pas. Il a une belle voix, il a la voix de l'Orco City, vous avez bonne, il a une grosse voix. Et parce que tu es tellement réservé comme garçon, on l'entend jamais en fait dans la boîte. Il est tellement introverti comme garçon, Junior. Il n'y a que toi qu'on entend, Junior. Moi, je suis le blablateur, lui, c'est le showman. L'ambiance. Le plus de femmes entre les deux, c'est qui? Parce que le DJ aussi, ça la cote avec la chante féminine, Junior. Non, c'est l'organisateur qui a la cote. Oh, oui, d'accord. Nous, on est là juste pour remplir la salle, c'est tout. Alors, une question, les garçons. Quelle qualité qu'il faut, quelle qualité qu'il faut avoir pour être un bon DJ? C'est-à-dire, on va commencer par Wilfried. Déjà, il faut aimer ce que tu fais. Il faut savoir regarder le public, je pense. Et voilà, savoir regarder le public. Si ça aura fait la part bon, savoir rebondir. Voilà. Ne pas rester dans ton truc si tu sens que ça va pas.
D'accord. Ouais. Et toi, mon ami Junior, pour toi, la qualité première pour être un bon DJ? Il faut une bonne culture musicale. Ah ouais? À la base, il faut une bonne culture musicale. N'importe qui peut être DJ. Au jour d'aujourd'hui, n'importe qui peut être DJ. T'achètes des platines, je te prête une clé USB. Quand tu vas charger les morceaux sur ton ordinateur, tout mon travail, tu l'auras. Donc, au jour d'aujourd'hui, n'importe qui peut être DJ. Mais si tu n'as pas la culture musicale, si tu ne sais pas faire danser un public, si tu ne reconnais pas l'attente du public, tu ne pourras rien faire. Tu vas Blind Taste, on va voir votre connaissance musicale. Qui a chanté, allez hop, Diamant des Men? Gilles Floro. Non mais attends, mais t'es con, moi. Pardon. Je lui pose la question à lui. Non mais les Bougda, non mais oui. De toute façon, t'allais le après il y a des incollables. Ouais. Moi, j'oublie les titres, j'oublie les noms. Il y a des gens qui sont forts là-dedans. Junior, tu as l'air d'être bon. Bois d'amour, c'est qui Junior? Sylviane Sédia. Ah ouais. Au quart de tard. Filet étoiles. Bah c'est le regretter. Ouais. PSE. Ouais, tu es bon, toi. Hein. Ah, en fait, il est bon, il est... En fait, tu es un passionné, Junior, hein, c'est ça. Hein. Je t'ai dit, quand on a commencé, je t'ai dit, j'adore la musique. C'est... ouais. On m'a levé d'homme yadin, tu vois. Et j'écoute de tout. Alors, ce qui m'émeut chez toi, en toute honnêteté, hein, Junior, hein, c'est que tu as toujours été respectueux envers les anciens que nous sommes maintenant. Bienvenue chez moi. J'ai eu cette chance de monter une petite télévision. Alors, on entend des vertes et des pas mieux, mais au moins, je dis souvent, j'ai le mérite d'avoir fait. Et donc, tu comprends, mon pote, parce que nous faut aller dans Paléa. Voilà, mais c'est vrai, vous êtes toujours en train de critiquer, mais vous faites quoi dans la vie? C'est important. C'est-à-dire que et vous, justement, je vous pose cette question, les garçons. Objectif de DJ Junior, ça serait quoi? Tu sais, je pense, de par ce qu'on fait le week-end, je pense laisser une empreinte. Je pense qu'on laisse une empreinte. Mais tu veux pas ouvrir de boîte de nuit? Ça m'intéresse pas. Non, sincèrement, c'est pas. Comme je dis à chaque organisateur, moi je suis pas organisateur, moi je suis DJ. C'est un métier. Toi, tu organises une soirée, moi je viens, j'anime pour toi. Il y a des cuisiniers, il y a des gars qui bossent dans la sécu. Moi je suis DJ. Je suis pas organisateur, ça m'intéresse pas du tout. Et j'espère que le travail que je fais, je le fais bien. Oui, si je vous reçois, et c'est pas par flatterie ou quoi que ce soit, c'est que je vous ai vu jouer, les garçons. Alors, faut savoir, il est notre partenaire. On veut parler du Guest Live, hein, le vendredi, le samedi et le dimanche. Vous jouez ailleurs, mais je tairai le nom de ces autres établissements, parce que c'est mon droit. Mais le Guest Live, le partenaire, vous êtes là tous les vendredis. Franchement, je vous ai vu jouer, les garçons. Wilfried Will, que vous voyez à la caméra, mesdames et messieurs, et Junior, j'ai jamais vu ça. J'ai même été voir, je vais être franc avec vous, hein, le monsieur, c'est Seb, Maléwa Seb, et puis David. Moi, je dis, mais ces deux gars-là, c'est des extraterrestres. Et Seb m'a dit, non, Jean-François, faut pas leur dire ça trop fort parce qu'ils sont bons. Merci. Vous le savez ça, en fait. On travaille pour ça, JF. Chaque semaine, moi je travaille pour ça, chaque semaine. Pour arriver le week-end. Bon, Jean, attends, mais arrête. Non, c'est vrai, chaque semaine, tu travailles ta programmation, tu travailles sur quoi? Demande à Junior, chaque semaine, je travaille sur ça. C'est vrai, parce que tu sais qu'il y a des DJ, je voudrais pas offenser le monde des DJ. Un titre passe, on sait déjà qu'est-ce qui va passer après. C'est-à-dire les gars ont des habitudes, il faut casser ces habitudes, Junior. Tu sais, tu peux passer le même morceau. Tu peux passer les mêmes morceaux, puisqu'en général, tu vas aller dans n'importe quelle soirée, c'est les mêmes morceaux que tu vas écouter. Mais à partir du moment où le client sait ce que tu vas jouer derrière, vous appelez-les. Il y a un problème. Tu peux passer le même morceau, tu peux faire la même séquence. Et je peux t'assurer que le morceau qui arrivera derrière, ce sera pas le même. Et la difficulté qu'on a, nous, c'est qu'on joue vendredi, samedi, dimanche. Il faut pas faire les mêmes choses. Tu peux pas. Exactement. Et tu peux pas. Le client peut pas regarder à sa montre et se dire on a des clients qui sont là vendredi, samedi, dimanche. Sérieux? Toute l'année. Au Guest Live. On espère recevoir très prochainement la direction, Seb et David, hein, que manque à saluer. Est-ce que c'est difficile, les garçons? On va commencer par Wilfried. Will, c'est difficile d'être DJ ou pas? Parce que quelque part, tous les week-ends, si tu as une femme ou un homme, je ne connais pas ta vie sexuelle. J'ai 2 enfants, j'ai oublié de le dire dans la présentation, mais j'ai quand même 2 filles de magnifiques. Que tu salues, et elles ont quel âge? Je salue 2 ans et 10 ans. Alors celle de 10 ans comprend, on envoie lui un petit bonjour quand même. Voilà, bonjour ma petite chérie Lohan. Voilà, donc on lui fait un bisou. Lohan et Laïa. Et non, ouais, c'est compliqué, c'est fatigant, surtout qu'on a un boulot en dehors de ça. Donc on n'est pas là à se reposer toute la semaine, il faut qu'on aille au charbon. Ouais. Donc tu parles, alors vendredi, samedi et dimanche, tu pars à quelle heure de chez toi? Madame doit être triste de te voir. Elle en a pas marre parfois, madame. Il faut que je parte, moi vu que j'habite loin, il faut que je parte à 16h30 maximum, sinon je suis pas à l'heure. Avec les embouteillages du dimanche, tu dois connaître.
Le dimanche, il y a des embouteillages. Donc, faut que je parte tôt. 18h, arrivé au Guest Live pour terminer à 2h. Waouh! Après, j'enchaîne pas longtemps après mon travail. C'est pas vrai. Donc, en fait, ou pas dormi, en fait, ou pas dormi. Alors, sachez une chose, les garçons. J'ai connu votre monde. Il a dit que tu as dit Kainou, t'étais debout, c'est bon, en fait. Faut quand même faire attention, quand même, là-bas. Parce que non pas. Tu as quel âge, Wilfried? Moi, j'ai 37 ans. Ah, d'accord, tu es encore jeune. 38. Et c'est ce que disait. Tu as posé la question à Junior tout à l'heure. Ouais. Moi, honnêtement, lui, il a dit il n'est pas organisateur, ça l'intéresse pas. C'est son job, ouais. Moi, ce que j'aimerais, c'est de perdurer. Bien sûr, tu as dit tes ambitions, oui. Voilà. J'aimerais perdurer dans le temps, parce que je vois des DJ, des collègues qui sont à 50, 60 ans, qui sont toujours dans le game. Donc, si je peux le faire, je le ferai. Si les orgas m'appellent toujours. Mais j'aimerais organiser. C'est bien, c'est une bonne chose. On a tous des rêves, que nous caressons. Junior, question. On essaie de poser un peu les questions à vous tous les deux. Junior et Will, mesdames et messieurs, ils sont nos invités pour vous les présenter, des meilleurs DJ de la capitale. Je confirme, pour les avoir vus jouer, ils sont très bons. Oui, il y a d'autres DJ, je n'en disconviens pas, qui sont bons, mais c'est vrai que vous m'avez quelque part fait plaisir. Et j'ai un peu vu comment dirais-je, le public, il m'avait l'air d'être content. Junior, dans l'histoire du Périgord, toi, tu quittes ton chez toi à quelle heure comme ça? Tu travailles le vendredi, le samedi et le dimanche. Tous les week-ends, oublie, frère. Jean-François, on va dire que le week-end, je suis pas à la maison. Wow. Entre les soirées et mon travail, le week-end, je suis pas à la maison. Mais qu'est-ce que madame dit? Madame râle parce que madame est en train de regarder l'émission. Elle se dit, tu vois, Jean-François a raison de parler comme ça, mais non, madame, à un moment donné, va dire qu'elle en a marre. Hein, tu l'amènes pas au cinéma, tu la fais pas sortir. Pourquoi? Tu l'amènes pas en soirée. Qui a dit ça? Non, mais je te le dis à toi. Non, mais... Madame va râler. Mais non, elle va pas râler. Tu m'as connu comme ça. Ah. Tu m'as connu comme ça. Donc, à partir du moment où tu connais la personne dans une situation, faut être clair avec la personne. C'est soit... Ok, je t'accepte, mais c'est pour un temps. Après, à ce moment-là, moi, je décide si ça m'intéresse ou pas. Ouais. Mais si tu m'acceptes comme je suis, tu peux pas me dire demain, j'en ai marre de ce que tu fais. Tu m'as connu comme ça. Et je pense que quand il y a des vacances, quand il y a des trucs à payer, que... Tu es là, on est d'accord, quoi, mettez madame là à l'aise. Qu'est-ce que vous préférez, justement, mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes de son avis? Question, les enfants, est-ce qu'on a le temps, en gros, on va poser tout à l'heure la question à Will, on a le temps d'avoir une vie familiale correcte, de sortir avec les enfants, de moi, personnellement, mes enfants, du lundi au vendredi, c'est à moi. Ah, c'est-à-dire que tout ce qui est déposé à l'école, au sport, faire les devoirs, tout ça, c'est moi. Ok. Pas mal. Oui, tu fonctionnes comme ça. Donc c'est une organisation en fait dans l'histoire. C'est une organisation. Après, pour que le couple perdure, quand on est DJ avec sa femme, pour que le couple perdure, je pense qu'il faut savoir allier les deux. Donc faire des choses avec sa famille aussi, c'est important. Bien sûr. Parce qu'on ne peut pas laisser madame à la maison et puis il n'y a pas de resto, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de week-end. Mais l'homme, il est toujours... Bien sûr. Non, c'est pas comme ça. Après, pour les enfants, pareil. Mes enfants font du sport, je les emmène au sport. Quand il y a des compétitions, je les emmène en compétition. Et tout tourne. Je fais le travail. Est-ce que ça drague dans le milieu? Nous parlons de discothèque, mesdames et messieurs, de soirée. DJ Junior. Alors, qu'est-ce qu'on dit? DJ ou DJ? Parce que bon, là, aidez-moi, parce que moi-même, mon mélange ça. On dit quoi? DJ ou DJ ou qui ça? Chaque personne a sa façon de prononcer. On dit quoi? On dit quoi? DJ, c'est bof. Ou c'est DJ. On dit quoi? Il y a le DJ, c'est quand tu vas... Voilà, c'est quand tu vas l'écrire D-E-E, plus loin J-A-Y. Ouais, c'est DJ, c'est raccourci, c'est DJ. Voilà. Au disque jockey. Voilà. Au disque jockey. Alors, est-ce que ça drague dans le milieu ou pas, Junior? Ça drague ou pas? On te drague? Ça drague partout, JF. Non, est-ce qu'on mais on est DJ? Est-ce que quelque part, c'est un métier qui attire les filles? Quel que soit le métier du monde de la nuit, ça te drague automatiquement. Les videurs, ils sont dragués, l'organisateur est dragué, la personne, les gars qui travaillent au bar, ils sont dragués. Mais même quand tu travailles à la RATP, tu conduis des bus, t'es dragué. Bien sûr. Donc bon. Il y a des domaines dans lesquels c'est quasiment, on va dire, c'est obligatoire. C'est le jeu, on va dire. Je veux dire quelque chose, parce que souvent, des femmes te disent, ah ouais, mais t'es DJ, tu dois être un mec à femme, nanani, nanana. Voilà, on l'a entendu ça. J'ai envie, et je leur dis tout le temps, mais tu sais, avant j'étais pas DJ, je venais en soirée pour m'amuser. Enfin, ça fait longtemps que je suis DJ, mais quand je mixais pas en boîte, je venais en soirée pour
on va dire, entre guillemets, pour chasser. Donc chasser, demander... Bon, vous parlez comme ça les jeunes, mais il n'y a pas de problème. Demander à la femme à danser. Donc, les mecs qui viennent souvent célibataires en soirée, ils sont là pour ça, pour demander à une femme à danser. Donc, dans la soirée, ils peuvent prendre 10 numéros. Puisque ils vont demander à 20, 30 femmes à danser. Dans les 20, 30, ils vont forcément danser au moins avec 10 femmes. Toi, tu vas demander une seule danse, on va dire que c'est mort. Mais nous, on est là pour jouer la musique. Donc, on n'est pas là pour chasser. Une question, Junior. Est-ce qu'un DJ a le droit de danser? Bien sûr que tu as le droit de danser. Dans ta soirée? Qu'est-ce qui t'empêche de danser? Oh là, il y a des patrons qui disent que c'est mal placé, ça. C'est pas... Donc, tu passes... je te parle, dans tes soirées, tu vas danser aussi, Junior? Si je suis pas en train de mixer, il n'y a rien qui m'empêche. On est d'accord. Si je parle quand tu bosses, quand tu mixes, est-ce que tu as le droit de danser? Non, quand je te dis si je suis pas en train de mixer, on est à deux à mixer avec Will. Si c'est la session de Will et que ce qu'il fait, ça me fait plaisir et qu'il y a une personne qui m'invite à danser, oui, je vais aller danser. Ah d'accord. Ça me... en soi, moi, je vois pas où est le mal. Je veux pas entrer non plus dans les détails, hein, ni entrer dans votre vie privée. Will, un DJ, en gros, une soirée, faut compter combien? Vous me donnez une fourchette, hein, je sais pas... Allez, en gros, une fourchette, faut compter quoi? 200, 100 balles, 300 balles? Je pense qu'il y a il paraît que vous êtes très chers, les garçons. Alors, dit-on... Si nous mentissons à brio, mesdames et messieurs, regardez bien les demi-c'est là où là, Bioka gagne bien la vie. Souvent, il paraît que tu coûtes très cher, Will. Quand on me demande ça, je dis, demande-moi à mixer pour toi, tu sauras le prix. tu es cher, Will, tu es cher. Non, je suis abordable. Ah ouais? Je suis abordable. Et toi, Junior, cher ou pas? Est-ce qu'avoir DJ Junior... Non, c'est pas cher. C'est-à-dire que je mérite quelque chose. Ouais. Et c'est tout à fait normal que tu... Enfin, si tu as besoin de moi, c'est tout à fait normal que tu me demandes ce que je te demande. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Quand tu vas bosser à l'extérieur, ton patron il te dit je te propose tant. Si ça te convient, tu prends. Si ça te convient pas, tu laisses de côté. C'est pas... Alors, il faut savoir, les garçons, vous êtes là de quelle heure à quelle heure, Will? Vous êtes là de 22h? De 23h. La soirée commence à 23h. On est 22h, elle finit à 6h. Donc, même 10 minutes avant, on a le temps de se brancher, d'être prêt. 10 minutes avant. Parce qu'on ne vient pas avec des enceintes, on ne vient pas avec tout ça, on vient juste... Est-ce que vous pouvez aussi, sans vouloir en faire de jaloux, je reçois les deux DJ connus, et il y en a d'autres, vous n'êtes pas les seuls, hein, du guest live, du vendredi soir, mais c'est toute une équipe, hein, le guest live. Oui. Junior, c'est qui, l'équipe du guest? Alors, DJ. En tant que DJ... Il y a même une femme aussi, hein, une demoiselle. T'as Nico, t'as DJ Sloan, t'as DJ Yannix, t'as DJ Chelsea, qui est avec nous justement dans la grande salle, t'as DJ Max... T'as KSS qui vient de temps en temps, t'as DJ Badness. Il a progressé KSS, hein? C'est un bon DJ. Ouais, je vous avouerai que j'ai vu les prouesses de KSS, je me dis waouh, parce que j'ai connu KSS petit, Thibault Lhomme, parce que bon, je suis de l'ancienne époque, je dirais, et j'ai vu KSS, je me dis waouh, comme quoi le travail paye en fait dans l'histoire. C'est un travail où il faut... Bien sûr, faut pas arrêter. T'as l'amiral aussi. Oui, l'amiral aussi. L'amiral c'est un ancien, il faut dire on est des anciens, il n'y a pas de problème. Mais dans l'histoire... tu parlais par exemple de femmes DJ, donc c'est Chelsea, c'est ça? DJ Chelsea, ça c'est ma petite protégée à moi. Ça. Alors c'est une demoiselle qui mixe. C'est une demoiselle qui mixe, qui a un sérieux talent, un beau potentiel. Donc faut qu'elle persévère. Et je pense que depuis un petit peu plus d'un an qu'elle est avec nous déjà, j'ai pu voir sa progression. Il y a peu de femmes DJ dans le milieu, c'est dû à quoi? Il y a Chouchou qui est très bien, elle est en Martinique, Chouchou. Elle est ici, mais elle fait la navette. Ouais. Mais alors, question, il y a peu de femmes, pourquoi? Pourquoi les femmes, c'est pas un métier qui intéresse la gente féminine? Il y en a de plus en plus, maintenant. Ah ouais? Ouais, c'est comme chauffeur poids lourd. Il y en a de plus en plus. Ça vient. Oui, ça vient. Mais comment ça se passe? Alors, être un bon DJ, c'est quoi? Acheter du matériel, s'entraîner chez soi. Alors, moi, j'ai connu, l'époque, vous l'avez connu, des techniques, c'est ça, les gros platines là, et puis bon, il fallait aller mixer au tempo, il fallait vraiment être dedans. Bon, là, ça a changé. Maintenant, vous fonctionnez avec Serato, sans vouloir faire de pub. C'est ça, Junior. Alors, c'est quoi Serato? C'est un logiciel? C'est un logiciel qui te permet de mixer, mais c'est pas un logiciel qui mixe pour toi. Parce que tu as beaucoup de personnes qui pensent qu'une fois que tu as chargé le morceau dans l'ordinateur, ça y est, c'est fait, tu mixes comme ça. Non, c'est la différence entre ce que tu disais là, la Technics, et maintenant le Serato, c'est que tu n'as plus le bac de vinyle à porter. Tout ce que tu as besoin de charger, c'est dans ton ordinateur. Mais si tu sais pas mixer, je suis désolé, tu peux avoir Serato, OBS à mixer. C'est pas...
L'ordinateur fait rien pour toi. Il faut avoir quand même le tempo, le rythme dans la peau, parce que si tu sais pas reconnaître ce qui est le plus lent du plus rapide, accélérer ou ralentir, tu pourras rien faire. Voilà, tu pourras rien faire. Si tu sais pas partir au bon temps de la musique, peut-être ton morceau va être calé avec l'autre, donc synchronisé au même BPM, mais ça va rouler à l'envers en fait. Il faut comprendre BPM, parce que vous parlez technique, c'est battements par minute. Hein, voilà, ça. Non mais bon, et les gars, vous parlez un vieux, mais les gars, j'ai pas oublié, hein, je connais mes fondamentaux. Alors, le jeune DJ qui regarde cette émission, même les filles, qui voudraient pourquoi pas... On va commencer par les films. Les filles, pardon. Moi aussi, j'ai des enfants, 28 ans. Ma fille, Jessica, elle me dit un jour, tiens, papa, j'ai envie d'être DJ. C'est DJ, hein. On fait comment, on fait quoi? Déjà, faut pas coucher. Non. Je pense que dans aucun métier, à partir du moment où tu couches pour réussir, tu sais que déjà t'es perdu. Ça va durer un temps, mais une fois que tu pourras plus coucher, tu vas faire quoi? Donc, une fois que à toutes ces femmes DJ qui nous regardent, faut pas coucher. Non, ça sert à rien. Non, franchement, c'est... Déjà, comme je t'ai dit, le truc très important, c'est d'avoir une culture musicale. Parce que tu as beaucoup de gens, j'entends beaucoup de trucs, des gens qui mixent, mais qui ne connaissent pas. Je sais pas, je vais te dire une connerie. Tu as des gens qui vont te mixer du Kassav avec du Célia Delver, tu vois. Tu as un choc générationnel. Et pour eux, ça choque pas. À partir du moment où les deux morceaux ils vont en même temps, à nous rouler. C'est pas comme ça. Faut que quand tu mixes, ce soit harmonieux. Faut essayer de reconnaître une certaine mélodie. Faut que toi-même, tu te dises, quand tu as fait ton mix, tu te dis, ouais, c'est un TP Aïda, c'est un TP Aïda, tu vois ce que je veux dire? C'est pas là juste enchaîner des morceaux. Il faut essayer de sentir. Tu sais, quand tu rentres dans une salle, quand les gens rentrent dans une salle, il y a une certaine atmosphère, il y a un truc qui se dégage. C'est-à-dire que quand tu mixes, il faut que tu arrives à capter ce fluide-là, en fait. Parce que tu peux voir des gens danser, mais tu ressens rien du tout. Donc, tu vas mixer pour mixer. Et je sais que moi, personnellement, quand je mixe, je ressens ce truc-là. C'est-à-dire que quand il y a des gens qui commencent à quitter la piste, ça, tu vois, tu as une partie de moi qui est pas forcément bien. Donc, tu vas chercher des morceaux où tu vas te dire, peut-être avec ce morceau-là, ils vont revenir parce que c'est un morceau qu'ils aiment, parce que tu vois. Et c'est... Dieu merci, tant que j'ai ce truc-là, je pense que je serai là où je suis. Tu rejoins un peu les propos de... Parfaitement. Et aussi se dire, ce morceau-là, musicalement parlant, il ira bien avec celui-là. Quand tu fais ton enchaînement, parfois, on est là, on enchaîne le morceau, on se dit... T'entends ce que... Il y a quelque chose qui... J'ai ce grand plaisir également le week-end. L'MOP m'a présenté aussi par côté le guest live le vendredi, le samedi. Mais il y a un jeune homme qui, lorsqu'il y a des artistes, c'est lui qui s'occupe des titres. C'est DJ Sloan. Alors, Sloan, il est d'une... Alors voilà le mot. Il est d'une discipline, ce garçon. J'ai jamais vu ça. Parce que, vous vous en doutez, les garçons, avec le métier que nous faisons, j'ai vu tellement de choses dans ma vie. Mon le DJ, et j'ai vu ce garçon, il est d'une discipline, d'une rigueur. C'est extraordinaire, hein, ça. En fait, vous n'avez même plus besoin de vous parler. Tu as remarqué ça, en fait. Non, mais c'est vrai. Parfois, on n'a pas besoin de se parler, on sait. On sait déjà. En tout cas, nous deux, on sait. Et Sloan, c'est quoi? Il fait office de quoi, en fait, Sloan? En fait, Sloan, il est généraliste dans la deuxième salle. Il est dans la deuxième salle. Oh. Et quand il y a les artistes, je sais même pas comment ça se fait que... Bougaz est arrivé, il a checké, il est... En fait... Il est assez timide. Timide et j'aimerais bien qu'il soit plus en avant. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a des artistes... mais est-ce que c'est pas ça qui fait sa force aussi? C'est-à-dire, alors personnellement, c'est pas quelqu'un que je connais, hein, mais vous allez peut-être trouver, j'ai de l'admiration pour ce genre de personnage. C'est, nous pas vous en parler, c'est efficacité. Justement. Vous lui transmettrez mes salutations, mais il est d'une rigueur, d'une discipline. Dans ce métier, il faut être discipliné, mon ami Junior. Dans tout métier, JF. Tu sais, je pense que ça fait partie des fondamentaux. C'est de la discipline, faut avoir de la rigueur. Tu fais pas du n'importe quoi, en fait. Parce que les gens qui viennent dans la salle, ils ont payé. Tu peux pas leur proposer du n'importe quoi. Tu peux pas leur dire, aujourd'hui, j'ai pas envie de mixer, donc ça, un café. C'est pas comme ça. Que tu aies envie, que tu aies pas envie, que tu sois en forme ou pas, faut... Tu vois, quand on va arriver en soirée, tu vas, même si je suis fatigué ou il est fatigué, tu vas pas le savoir. Tu vas le savoir si tu nous connais très bien. Tu vas me dire, on y a un petit coup de fatigue là, mais musicalement parlant, tu vas nous entendre au micro ou bien même en train de mixer,
tu vas dire, mais non, c'est pas possible. Est-ce que ça vous arrive, les garçons, excusez-moi l'expression, de vous emmerder, de vous faire chier dans les soirées ou pas parfois? Oui. Quand il y a peu de personnes. Il y a moins d'ambiance, forcément. Ouais. Si tu arrives dans une soirée... Vous aimez quand c'est blindé? Alors, bon, je l'ai vu il y a pas longtemps. C'est bien quand c'est blindé. T'es là en face, t'as tout le monde qui danse. Mais pour le client, je pense que ça doit pas être évident, honnêtement. C'est chaud, hein. Donc le patron est content. Ouais. L'agent garanti. Ouais, le patron est content. Le DJ est content. Nous, on est derrière, en cabine. Tu vois une foule devant toi. Voilà. Mais le client... Je vais être franc avec vous, les garçons. Je parlais comme ça avant. Mais patron, c'est compliqué d'avoir les choses à gérer parce qu'on a toujours des frais, les garçons. Ah oui, non, on a des frais, les gars. C'est sûr. C'est pour ça qu'il est content quand il y a du monde. Et tu sais, c'est assez souvent, c'est ce qu'on explique aux clients parce qu'il y a des clients qui viennent nous voir. Ah oui, le junior, il y a trop de monde. Ouais, mais malheureusement, le patron, il doit nous payer. Il doit payer les boissons, il doit payer la sécu, il doit payer tout le monde. Donc, s'il n'y a pas de monde, malheureusement, Et forcément, quand il y a plus de monde, ça compense. Tout le monde est content, on est d'accord. Ça compense les soirées où il y a moins de monde aussi. Ça vous est déjà arrivé d'aller dans des soirées puis il n'y a pas grand monde. Alors, je sais quand même dire que le vendredi, vous êtes, alors ce sont les termes, vous êtes résident, c'est cela, au Guest Live, mesdames et messieurs, le partenaire officiel. Moi, qu'à saluer monsieur David et puis monsieur Sébastien. Et donc, et puis et le dimanche également, vous revenez au Guest. Vendredi, dimanche résident au Guest. Ok. On va maintenant parler d'un sujet qui nous interpelle tous et toutes, sans vouloir faire de combat. Je tiens quand même à dire que cette émission est diffusée sur la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, et puis aussi sur la France. Est-ce que vous vous entendez entre DJ ou pas? Est-ce qu'on peut parler de compétition, rivalité ou entente ou pas, les garçons? Alors nous, dans le monde de la radio, on a nos codes, c'est le respect de l'autre. Bon, même si nous ça peut-être collègue là à Fonchou ou les galons, mais bon, c'est pas grave. Moi, je sais qui je suis. Qu'est-ce que je fais? J'ai pas de problème avec ça. Principal. Mais bon, est-ce que vous, les DJ, vous entendez ou pas? Est-ce que, par exemple, Junior, il y a des gens qui n'ont pas à check? Oui. Ah bon, il y a des gens qui n'ont pas à check? Oui. Pas professionnellement parlant, mais humainement parlant. Ou pas à check pour nous? Non. Ou pas à bailler la main? Si. Ah bon? Ça, c'est le respect. Ou quoi check? On m'a élevé comme ça. Ouais. Même si tu es pas bien avec une personne, c'est le respect, c'est la politesse. Tu dis bonjour. Okay. Mais après, point barre. Ah, ok. C'est pas... Parce que en fait, j'aime pas les fausses personnes. Si nous travaillons ensemble, nous travaillons ensemble. Mais tu peux pas bosser avec moi et derrière me décaler, c'est pas possible. Non, à partir du moment où c'est comme ça, on va se dire bonjour, mais reste dans ton coin, je reste dans mon coin. J'ai besoin de, entre guillemets, j'ai pas besoin de toi. Alors, j'ai posé la question, après on va la poser à Will. Question, est-ce que tu entends, est-ce que par exemple, vous êtes en bail entre DJ de France, bon pas ça, vous êtes monter ça, en association, en parti, bon pas ça, moi, bail, non, pas ça. Pas ni président, pas ni... Tu sais, regarde, je suis quelqu'un d'assez réservé et je suis dans mon coin. Si tu m'avais pas invité, on se serait pas vu. Je me balade pas. Comme je t'ai dit, la semaine, je m'occupe de mes enfants, je fais mes affaires dans mon coin. Et dans ce milieu-là, il y a beaucoup de personnes hypocrites. Donc je vais pas rentrer dans un truc où je sais pertinemment que les gens qui sont avec toi, ils sont pas là pour t'aider à avancer. Ils sont plutôt là pour faire des cancans ou des trucs de bas étage. Ça m'intéresse pas. Je préfère rester dans mon coin. Tu me vois le week-end. Le week-end, c'est très bien. Tout le monde me voit le week-end. Par contre, du lundi au vendredi soir, tu peux me chercher, tu ne trouveras pas. Je fais mes affaires. Je suis dans mon coin. Qu'est-ce qu'on te reproche, mon ami Junior? Nous allons parler à l'émission d'Annou, ni une heure pour parler. Le radio show, mesdames et messieurs, c'est de la radio filmée. Je reçois deux DJ très connus ici en France. Je veux parler de Will et de Junior. Par contre, moi, prendre la baille. Vous savez ça, les gars. T'étais debout, c'est bon temps. Hein. C'est-à-dire, attention, faut... Tu comprends? Mais justement, c'est pour ça, on fait dehors, on essaye de faire du sport, on essaye de bien s'alimenter pour pouvoir tenir le plus longtemps possible. Bien sûr. Et non, qu'est-ce qu'on me reproche assez souvent? On va dire, Junior, il a la grosse tête. Parce que je parle pas à tout le monde. Ah ouais. Quand on va me voir en soirée, on va dire, ouais, Junior, il est pas abordable. Ah ouais? Ouais, assez souvent, c'est le reproche que j'ai. Et pourtant, tu vas venir me dire bonjour. Junior a des femmes. Oui, ça c'est le premier truc qu'on te dit. À partir du moment où tu es DJ, Ouni, etc. Ouais. Mais moi, ça me dérange pas. Tu peux dire ce que tu veux. Je sais qui je suis. Ok. Et toi, Will, on a également des choses à te reprocher, mon ami? Franchement, en général, t'es le dernier à savoir quand on te reproche des choses.
souvent on vient devant toi, on te félicite, ceci, et puis des Rafonchoua. Bon, le monde est comme ça. On est tous comme ça. Et tu seras le dernier à savoir. Donc. Ouais, mais vous êtes qu'à Fonchoumoun aussi, non, vous n'êtes pas dans ça, non. Tu sais, JF, petite anecdote. À l'époque, je travaillais dans une discothèque dans le 94. Dont nous tirons le nom. Il y a le boss, il vient me voir. Il me dit tu connais ce DJ là? Je dis ouais, c'est un gars, on se check sans plus. Il dit ok, vous vous entendez bien? Je dis bah ouais, je lui dis bonjour et puis c'est tout. Je lui dis pourquoi tu me demandes ça? Il me dit bah, parce que lui il vient me dire qu'il voulait prendre ta place et qu'il coûtait moins cher que toi. Oh putain. Oh, excusez-moi, nous on fait radio, télé, excusez-moi, je vois pas du. Enfin bref, en gros, la milieu arrête les gars, là parfois compliqué. C'est rempli d'hypocrisie et de jalousie parce que bien entendu il y a énormément de DJ sur le marché et qui aimeraient être à notre place. Ouais. On le sait, donc ils viennent démarcher derrière et c'est comme ça. Après, alors ce qu'il y a de bien chez vous, c'est que non seulement vous êtes complices les garçons, vous partagez des choses aussi. Je sais que par exemple que vous partez chaque année pour le festival du compas à Miami, vous voyagez, vous êtes. Moi je sens chez vous une certaine, en fait, c'est la famille, hein, Junior. Vous êtes très. Je considère comme mon petit frère. Ouais. Comme je te disais tout à l'heure, il y a un moment pour tout. Donc il y a le boulot, il y a aussi la famille. Donc faire des loisirs, des choses avec la famille, mais aussi il faut pouvoir profiter avec les amis. Vos enfants, vous se connaissent entre vous? Oui. Ah, c'est bien ça. Les femmes aussi, donc c'est un peu comme les joueurs de foot là, les gars. Mbappé et Hakimi. C'est ça. Ouais. Non, mais c'est magnifique de vivre ça. Autre question que j'avais également prévu de vous poser. On parle beaucoup de musique haïtienne. Et on dit souvent que, les DJ oublient un peu leur côté antillais. Ils n'ont pas un zouk encore, ils n'ont pas passé zouk encore. Junior, toi, ta spécialité, ta spécificité, c'est quoi? C'est compas, c'est zouk, c'est... Ou un compas aussi, Junior. Tu aimes le compas? Ah oui, non, mais de toute façon, je suis... On en profite pour saluer notre ami DJ Flo. C'est également un collègue que je voudrais saluer. DJ Flo sur Espace FM, que vous retrouvez également. Alors, le compas. Je suis catalogué DJ compas. Ouais. Ça, c'est donc... Flo, c'est ton concurrent? Non. On n'est pas concurrent. Flo et moi, on a bossé et on bosse ensemble. Donc, non, on n'est pas concurrent. Parce que c'est vrai que sans vouloir le flatter, Flo est très bon aussi, hein. Il a le truc. Flo bon, mais il blaguait. Flo blaguait. mais tu sais, c'est comme au domino, il en faut. Hein. Ouais, il est bon. Il est vrai que Flo est très bon. Si tu joues et il n'y a pas de blague dedans, il ne faut pas marcher. Tu sais, il y a une certaine concurrence. En fait, ça fait partie du père. J'ai un peu regardé comment dire, mon ami Flo. Alors, pour être franc avec vous, il est très discipliné comme garçon, très carré, très discipliné. Et puis une parole, c'est une parole. Et c'est vrai qu'il est. Et puis il est très éclectique, j'ai remarqué. Il touche beaucoup à tout. Bon, on vous donne beaucoup cette spécialité, cette spécificité qu'on passe. Ça ne te dérange pas, Junior? Non, ça ne me dérange pas. Je sais que je sais faire de tout. Ça ne me dérange pas. Les personnes qui ont eu l'occasion de bosser avec moi dans les différents banquets ou dîners dansants savent que je sais faire de tout. Après, effectivement, je suis spécialisé dans le compas et dans le zouk rétro. Mais je suis un DJ. Donc, à partir du moment où tu es DJ, et c'est là où je reviens pour te dire qu'on a parlé d'être éclectique et d'avoir une culture musicale, à partir du moment où tu es DJ, normalement, tu es censé jouer de tout. Même si tu le fais pas bien, parce que c'est pas ta spécialité, je peux jouer de la dancehall. C'est pas mon truc. Je vais pas le faire comme les... Mais en gros, tu le dis clairement, tu aimes le compas. Ah oui, bien sûr. J'ai été bercé dedans. Moi, comme je dis à Will assez souvent, moi, le dimanche matin, c'était la cocotte minute et le compas dans la maison. C'est vrai. Ben oui. C'est vrai avec les bois rouges qui... tu as connu ça. T'avais le petit train qui passait. Et en même temps, t'avais ton petit compas. On était réveillés à ça. Mon père était DJ, donc le matin, je peux te chanter tous les anciens frères des gens, les Chechleux et compagnie. Qui ça qui gara les plus dans les pistes là, DJ Junior? Le compas ou le zouk? Ça dépend des soirées. Ça dépend du thème de la soirée. Parce que quand il y a un thème compas, forcément, il y a une clientèle compas. Donc, c'est sûr que les gens ils sont venus écouter ça. Donc, ça va ramener du monde sur la piste. Si tu vas dans une soirée zouk rétro, je pense que le compas passera en deuxième position. Donc, est-ce que notre jeunesse, nos jeunes, puisque vous mixez aussi dans d'autres discothèques, des discothèques aussi qui drainent une certaine jeunesse, tranche d'âge, nos jeunes dans ce style, le zouk toujours et le compas? Oui. Le compas, oui. Le compas, oui. Il n'y a pas mes zouk là encore. C'est plus pareil. C'est pas vrai. C'est plus pareil.
Ils commencent à adhérer au compas. Attention, on va dire, tu es en train de dire. Non, mais je le dis clairement parce que tu les vois. Je le dis Nos ouvertement, jeunes je les vois ne chaque dansent week-end. plus le zouk. C'est plus comme avant. Maintenant, dans une soirée, tu auras plus 2 ou 3 sessions de compas plutôt que 2 ou 3 sessions zouk. Waouh. Maintenant, avant, c'était le contraire. Quand tu avais une session compas, tu avais une session compas. Et elle avait intérêt à être bien faite parce que tu sais qu'il n'y en aura pas d'autres. Là, maintenant, la première session compas, tu l'as loupée, tu sais qu'il y en aura une autre. Nos jeunes, c'est plus la musique urbaine, Wilfried, plus dancehall, plus chata. Voilà, exactement. Et maintenant, il y a l'alternative qui fait le pont entre le zouk et le compas. Il y a leur nouveau truc là, le gouyade. Et les jeunes, ils sont plus là-dedans. C'est ça. Ils sont plus, voilà, dans un style gouyade. Ouais, c'est ce qu'ils appellent leur compas à eux, on va dire. Ouais, leur compas. T'as dit quoi, pardon? C'est ce qu'ils appellent leur compas à eux. Voilà. Parce que nous, personnellement, on considère pas ça comme du compas. Exactement. Ah ouais, d'accord. Alors, mis à part cela, le métier, on va revenir à parler du métier du DJ. Avantages et inconvénients lorsqu'on est DJ junior, on va commencer par toi. C'est quoi être DJ, avantages et inconvénients? L'avantage, tu rencontres plein de monde. Tu rencontres des artistes, il y a des gens, justement, que tu vois à la télé, tu te dis, j'aurais bien aimé rencontrer. Et cet avantage-là, quand tu es DJ, demain, on te dit, tiens, on l'a invité. La preuve en est. Il y a 10 ans en arrière, jamais je me serais dit je serais sur le plateau avec monsieur Jean-François Saint-Louis. Et moi, je t'écoutais sur Espace FM. Ouais. Même. Média Tropical. Ouais. Tu m'as connu sur Média Tropical, le Média Tropical. Jamais je me serais dit, je te parlerai un jour. Donc, pour moi, c'est un avantage. Non, pas ni problème. En fait, tu rencontres de belles personnes. Ça va dire comment c'est un bel monde, mais c'est la possibilité de rencontrer du monde. C'est ça, un junior. Ouais, et tu rencontres de belles personnes, pardon. Il y a des gens avec qui tu échanges, tu as une certaine affinité. Complicité, ouais. Et au fur et à mesure, vous devenez amis, en fait. Et comme Willy disait, tu te dis, mais c'est pas possible. Tu peux pas avoir. T'as le numéro de téléphone de certains artistes, tu te dis, mais merde. Pardon. Tu te dis, mais mince, c'est. Attends. Will, en question. Alors, avantage, inconvénient, c'est ça. Non, c'est clairement ça. Lorsqu'on est DJ, qu'est-ce qu'il faut faire et éviter qu'est-ce qu'il faut pas faire, en gros? C'est quoi les erreurs à ne pas faire? Bon, les erreurs à ne pas faire. Je pense qu'il faut. On peut pas les balles, c'est de la jeunesse cagado, là. Il faut rester à sa place, il faut travailler. Et qu'est-ce qu'il faut pas faire? Franchement. Par exemple, votre cabouet ou pas, les gars? L'abus de l'alcool, on le sait, dangereux pour la santé. Est-ce que votre cabouet, les copains, ou pas, dans la soirée? Au cabouet? Oui. Mais je te dis, j'aime ta franchise. Oui. Au moins, tu dis, voici au dé. C'est pas bon, les gars. L'abus de l'alcool dangereux pour la santé. Tu sais, si je te dis non, les gens, ils vont dire, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Mais c'est vrai, comment ça, tu teases. C'est la vérité. Autant la semaine du lundi au vendredi, tu me feras pas boire. Autant le week-end, oui, toi aussi, on va descendre bien. Oui, c'est pas bien, les gars. Non, mais après, il faut toujours. Comme on dit, il faut toujours savoir se maîtriser. Okay. On a beau boire, vous n'allez pas à l'excès. On va pas à l'excès. Tu vas pas nous retrouver en train de tituber. Je pense que sinon les orgas ils nous ont déjà. Voilà. Ou si ça se trouve, on serait même plus là. On serait pas là où on est. Donc non, il faut quand même bien se comporter, même si on a bu. Boire, c'est juste pour mettre un peu de chaud. J'ai vu ça. J'ai vu des petits verres au nez. J'ai vu ça. Je vous ai vu. Alors, on le répète, l'abus de l'alcool dangereux pour la santé. Oui. On le répète. Ouais. Junior, on va parler maintenant du métier de disque jockey. Tu arrives donc, et puis on va poser la question aussi à Will. Mesdames et messieurs, on accueille Will Junior, de DJ, très connu par nos jeunes, aussi les moins jeunes. Ils sont très appréciés, ces deux garçons. Lorsque vous arrivez en soirée, les garçons, comment ça se prépare en fait une soirée? Tu arrives, donc il n'y a personne déjà dans la salle. Tu arrives, il n'y a personne, tu branches ton matériel. Ah, vous branchez le matériel? Oui. Le matériel n'est pas encore là. Tu as tout ce qui est enceinte et ampli et trucs comme ça, mais en général, nous on ramène platine et table de mixage. Ouais. Et une fois que tu as branché ton matériel, tu fais tes essais et on va se réchauffer un petit peu. Voilà. En attendant que le public arrive. Et après, une fois que le public rentre dans la salle, une fois qu'on a touché les platines, ça y est, c'est boum, jusqu'à 6h. Non-stop. Wow. Et en permanence, même quand tu mixes pas, tu réfléchis à ce que toi tu vas faire quand tu vas reprendre. Quand moi je vais reprendre derrière Will, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire?
Tu écoutes ce que vous partez à faire. 6h du matin, c'est fatigant ou pas, Will? C'est-à-dire, le retour est souvent très dur, franchement. Vous dormez parfois dans la voiture, les copains? Moi, j'ai connu. Ouais. Ça m'est arrivé de m'arrêter. Ah oui, ça m'est arrivé de m'arrêter, station-service, pour dormir. Sérieux? Parce que je pouvais pas rentrer. Ou sinon, c'était accident. Waouh! Ah, sinon, tu t'endors au volant. Donc ouais, c'est ça. Et puis. Donc, quand ils ont salé, l'autre cas en soirée, peu importe, hein, organisateur, DJ, et puis ou qui a sorti, sous quoi senti garer le doigt. Il faut garer. Tu sais, il y a un truc. Avant de faire ce que je fais maintenant, j'étais routier pas mal d'années. Il y a un truc. C'est que la fatigue, tu peux faire ce que tu veux, tu peux pas lutter contre. Tu sais, c'est comme un interrupteur. T'as vu quand tu allumes la lumière? Eh ben la fatigue, c'est pareil. Quand elle éteint la lumière, ça éteint la lumière, tu t'en rends même pas compte à quel moment. T'as beau ouvrir la fenêtre. Non, ça c'est rien. Mais tes musiques. Non, ça c'est magique. C'est rien. Mais tu sais, le pire, c'est que moi, t'as vu, dans mes voitures, j'ai toujours de la musique. Ouais. Donc, on peut mettre musique, c'est comme si j'étais en boîte. Donc, tu fais ça aussi, Junior. Vous arrêtez. Tu t'arrêtes. Moi, je m'arrête, moi. Ouais. Toi, Junior? Moi, assez souvent, quand je sors de soirée, j'enchaîne avec le boulot. Donc, malheureusement, j'ai pas le temps de m'arrêter. Mais ouais, c'est. Mais c'est un conseil à donner à tout le monde. Ah oui, non, ça c'est clair. Peu importe, tu sors de soirée, il y a la fatigue. Si tu peux pas, arrête-toi. Ah oui, tu peux pas. Est-ce qu'il y a des DJ stars? Parce que bon, vous êtes connus, mais vous m'avez tout à l'heure donné un bel exemple. Mais Jean-François, nous pas si stars, nous pas on y garde du corps. Il y a vraiment des DJ stars, de vrais stars, les gars. Je parle pas dans le milieu entier. Ah oui, il y en a, bien sûr qu'il y en a. Ah ouais? Bien sûr qu'il y en a. Je pense pas que si David Guetta, tu l'invites à venir ici, je pense pas qu'il viendra tout seul. Non, il viendrait pas, non, c'est vrai, d'accord. Donc David Guetta, c'est une star. Tu vois, c'est DJ star. Il a déjà fait son bonhomme de chemin. Je pense qu'aujourd'hui, ouais, on peut le considérer comme star. Qu'est-ce qu'ils deviennent, les garçons tels que Jairo, Mike One? Moi, j'ai connu aussi à mon époque ces DJ qui avaient beaucoup le vent. Jairo, lui, il est entrepreneur aussi maintenant. Ah, d'accord, ok. Il est entrepreneur, mais il continue. Là, j'ai vu qu'il était à Nouméa, donc ça va. D'accord, ça tourne. Ouais, il tourne moins qu'avant, puisqu'il fait d'autres choses. Ouais. Il organise. Oui, il organise pas mal. Il organise, il a des sociétés de restauration. Oui, c'est ça, ouais. Voilà. Donc c'est bien. Et puis Mike One, lui, continue. Il continue aussi en tant que DJ. On en profite aussi pour saluer notre ami l'amiral qui est plus à présenter. C'est mon pote. Hein, on a grandi ensemble. C'est de ma génération. Donc quelque part, est-ce qu'on peut le dire, les garçons, c'est les DJ, ça tombe, quoi. C'est-à-dire que le roi est mort, vive le roi, quoi. C'est éphémère. C'est éphémère. Ouais. Ça reste pas. Après, c'est pas que ça ne reste pas. Il faut toujours continuer à bosser pour pouvoir rester. Rester au top. C'est parce que derrière ça pousse. Il y a toute une génération derrière qui pousse. C'est comme dans le football. Hein. C'est ça. Ah oui, si tu fais pas l'affaire, tu vas aller sur le banc. Donc au lieu de jouer tous les matchs de la saison, tu vas peut-être en faire deux ou remplacer quand il y a quelqu'un qui n'est pas là. Donc non, il faut bosser. Il faut bosser, il n'y a pas à dire. Alors, comment ça se passe quand vous êtes à deux, les garçons? Alors, j'ai constaté, effectivement, vous étiez très complices, mais c'est Ougadi Junior. Bon, Will, c'est Ougadi Junior. Bon, écoute, arrête, je prends le pas, je prends le relais chez chaque séquence. Non, justement, nous, on travaille comme ça. Bon, Junior, admettons, il arrive, on branche, machin. Il commence s'il veut, je commence si je veux. On se bat pas pour commencer une soirée. Voilà, c'est... Ouais, non, ça vient au feeling. Ça vient au feeling. Le pire, c'est qu'on se concerte même pas pour dire hey, je reprends derrière. Voilà, non. On sait qu'on est à 2, on est à 3. Donc on se dit, on fait à peu près 1 heure et quart chacun et on passe le relais. Donc c'est pas à Junior de venir me taper derrière l'épaule et quitter au cabaret. Non, Junior, il le sent, je sais que bon, ça fait à peu près 1 heure que j'ai joué. Je lui dis encore 2 morceaux. Et où il me dit de plus beau souvenir, Junior, de toute ta carrière, je dirais, de DJ, ça serait quoi? Ça serait quelle date, quel souvenir? Plus beau souvenir. J'en ai 2. Vas-y, Oul. J'en ai 2. Le Paris Compas Festival, le premier que Fanfan avait organisé. Ah oui, c'était pas mal ça, ouais. Ouais. Ça, c'était un beau souvenir. Et un dimanche de Pentecôte dans le 94 aussi. J'avais animé cette soirée-là tout seul. Et la discothèque était blindée. Mais quand je te dis blindée, JF, t'as connu à l'époque. Quand tu mettais du monde en haut, c'est quelle boîte? Palacio. Ah ouais, c'était quelque chose. Tu as bossé au Palacio aussi. Oui. Tu regardes de bons souvenirs. Cette boîte définitivement fermée, c'est fini. Hein. Ben, je pense. Hein. Ouais. J'ai bossé là-bas pendant 6 ans. Donc en gros, tu as connu de beaux moments là, en fait. C'était les beaux spectacles. Ouais. Et toi, mon ami Will? Ben,
J'ai de beaux souvenirs également au Palacio. Parce que quand. Tu as bossé aussi avec Will, avec non, Junior. Pas avec Junior, justement, on se connaissait pas. En fait, lui, il était résident au Palacio. Et quand il est parti du Palacio, il fallait le remplacer. Donc je l'ai remplacé pour les samedis. Et un autre collègue l'a remplacé pour les dimanches. Donc pour moi, c'était une épreuve, une étape à passer. Parce que il fallait. Déjà, j'étais tout seul. Je commençais dans le milieu. C'était en 2016. Et ouais, c'est ça, 2016. Hein. Et du coup, il fallait pouvoir tenir la piste avec du monde dedans toute la nuit et tout seul. Et il y avait Junior qui était avant moi. Donc, il fallait tenir. Quoi. Il fallait tenir, il fallait pas être mauvais. Donc, et Junior, le plus beau spectacle que vous ayez vu, parce qu'on en voit, on voit de belles choses aussi, hein. Live, playback, ça serait quoi? Le plus beau spectacle moi, c'est du live dans tous les cas. Ouais, c'est du live. J'ai le souvenir d'une belle soirée au Palacio, d'un groupe qui était venu à l'époque, Ecstasy. J'avais passé un bon moment Ecstasy, au Palacio et dans l'autre boîte à Chili-Mazarin. Ouais. Voilà, et ils étaient passés aussi et c'était un beau souvenir, un beau live. Et toi, Junior? Moi, ce serait plutôt les lives sur les États-Unis, je te dirais. Oui, après, là, je parle de Paris. Parce que vous avez cette chance, les garçons, vous voyagez beaucoup. Et donc, vous allez souvent au Festival du Compas à Miami. Donc, mais ouais, les lives sur Miami, c'est quelque chose. C'est pas, ça n'a rien à voir avec les lives ici. Non. Pourquoi? Musicalement parlant, ils se donnent plus c'est différent, là-bas. Ouais, ils se donnent plus quand ils sont à Miami qu'à Paris. Ok. Après, c'est notre santé à nous. Hein. Alors, pour les jeunes qui regardent cette émission et qui voudraient pourquoi pas avoir votre parcours, transmission, est-ce que vous aidez? Junior, est-ce que tu aides ou pas? Alors, je sais que Audi, c'est ta petite protégée, c'est Chelsea, mais bon, est-ce que tu aides les autres? J'aide, mais j'aime pas. En fait, si je te tends la main, faut pas que, sous prétexte que tu connais Will ou que tu me connaisses, faut pas que demain que tu aies tête à aucun pété, tu vois. Parce que t'as des gens, tu vas leur donner 2-3 conseils. Ils vont aller dire ah ouais non mais moi je mixe avec Will et je mixe avec Junior, alors que c'est deux conseils que tu lui as donnés. Et à partir du moment où tu commences comme ça, je peux pas. Et toi mon ami Will? Moi je pense que j'ai déjà donné la force à des collègues DJ pour les faire jouer là où je joue. Donc pour moi c'est une aide. C'est une aide. Après c'est à eux de montrer ce qu'ils savent faire pour se faire voir. Est-ce que vous avez du matériel chez vous? Vous entraînez chez vous ou pas, les garçons? Oui. Oui. Ça, tu t'entraînes chez toi? Je m'entraîne chez moi, oui. Ouais. Ok. Et toi, oui. Moi, non, tu n'as pas de matos chez toi? Si, j'ai du matos, mais mes platines sont jamais branchées, quoi. Quand j'arrive, quand je rentre de soirée, moi je dépose les platines là. J'ai assez donné. Par contre, quand je te dis que je travaille beaucoup à la maison, c'est pas forcément à mixer, c'est à rechercher la nouveauté, à mettre mes playlists à jour pour être opérationnel. Toujours dans la perfection. Voilà, pour être opérationnel le week-end. Vous pensez quoi, les garçons? On va faire un tour de table. Junior, des DJ qui font souvent des lives sur les réseaux Facebook, TikTok, Twitch. Instagram, il y en a tellement. C'est de la connerie, sérieusement. Non, c'est de la connerie, c'est de la perte de temps. C'est pas de la connerie. Parce que non, mais c'est un bon moyen. Je suis de l'ancienne époque, donc je pose la question. Moi, époque, moi, pas tenir ça. Ben moi, personnellement, je l'ai fait pendant pas mal d'années. Tu mixais? Oui, je faisais. Tu as arrêté pourquoi? Manque de temps. Voilà. Le manque de temps. Mais pendant 4 ans, je dirais même. Après, quand tu l'as fait, tu mixais le samedi, le dimanche. Oui, je mixais le samedi et le dimanche. Et c'est important. Pour vous, ça vous amène quoi? Plus de visibilité, les garçons? Non, c'est même pas. En fait, moi, personnellement, je l'ai pas fait pour ça. Tu sais, il y a un monsieur qui avait une radio. À l'époque, il m'a contacté. Il m'a demandé Junior, est-ce que ça t'intéresse de mixer? Bah ouais, pourquoi pas. Et c'est comme ça. Et pendant bien 4 ans, j'ai fait ça le lundi soir de 20h à 22h. J'ai eu mon émission. Mais c'est pas pour une histoire de visibilité. J'ai pas besoin de ça en fait. Je pense que chaque personne est comme il est. Il y a des personnes qui seront plus. Tu vois bien, je suis pas quand je suis sur les réseaux, c'est pour mettre un truc de la publicité sur un endroit où je vais mixer ou un truc comme ça. Mais je suis pas en permanence sur les réseaux. Je regarde ce qui se passe, mais moi personnellement, je publie pas beaucoup. Je suis pas. C'est pas mon truc. Mais ouais, pendant pas mal de temps, je l'ai fait. Je dis pas que c'est une mauvaise chose.
Après, sur les réseaux, il y a à boire et à manger. Il y a des trucs, les gars, ils pourraient s'en passer. Mais bon. En même temps, sur les réseaux, tu peux avoir beaucoup de vues, être très bon sur les réseaux, mais quand tu arrives en soirée, c'est pas ça. Parce que là, tu as du monde à faire danser. Les réseaux, tes auditeurs, ils t'écoutent. C'est comme si tu écoutais à la radio des morceaux, machin. Maintenant, quand tu es en soirée, les morceaux que tu vas pouvoir jouer, peut-être en live, Facebook, tu vas pas les jouer en soirée parce que parfois, tu as la moitié de la piste qui part. Donc, mais après, c'est très bien. C'est très bien, s'ils ont le temps, il faut qu'ils continuent, parce que moi j'ai commencé, je faisais des mix que je publiais sur des plateformes de téléchargement, et c'est par rapport à ça que je me suis fait connaître. Donc, et je faisais aussi des directs à l'époque sur Facebook, donc c'est ça qui m'a fait connaître. Après un peu de piston, et puis... ok. Et puis, voilà. Est-ce que vous pensez qu'avec, nous parlions en début d'émission de ce fameux logiciel, le Serato, que tout le monde a, je constate, tous les DJ l'ont. Il y en a d'autres qui parlent de logiciels au bas, oui. T'as Serato, t'as Virtual, Recordbox, Tractor, t'en as pas mal. Là. Ça aide le DJ ou pas? C'est-à-dire, est-ce que quelque part, en ayant ça, on ne devient pas non plus performant? Il y a de la technique derrière aussi. Bien sûr. Oui. Mais c'est comme je te dis, quand tu mixes, déjà, faut connaître tes morceaux, savoir à quel moment tu peux mixer, à quel moment le morceau il est plus ou moins intéressant, à quel moment tu pourras le mettre et tout ça. Déjà, une personne qui mixe sur Serato ou Virtual, quand tu mixes du compas live, il faut savoir que le logiciel, c'est pas la peine d'utiliser la touche synchronisée, parce que ça va pas synchroniser, parce que ça bouge tout le temps. Le battement par minute, le compas, ça beaucoup de breaks, tout le temps. C'est pas stable. C'est pas stable du tout. Le compas, c'est du live, c'est pas stable. Si tu sais pas mixer... Qu'est-ce que vous pensez, les garçons, des écoles de DJ? Par exemple... Ma fille, mon fils veut faire une école de DJ, vous conseillerez, oui ou non, ou bof, c'est de la connerie, ça c'est de la perte. Ce que tu fais aussi. Déjà, ça dépend dans quel milieu tu veux évoluer. Dans le milieu entier, je sais pas, il n'y en a pas personnellement. Oui. Si, il y en a. Il y a des écoles. C'est pas une école, mais. DJ Moody Mike, je sais pas si tu connais. Oui, je connais le nom, bien sûr, ça a été un DJ très connu. Ouais, c'est un DJ très connu toujours, et il a une école de DJ. Où, en Guadeloupe? Non, ici. Non, ici, ouais. Je sais pas où, mais je crois que c'est sur Paris. Il a une école de DJ. Ah, ben bravo. Et ouais, c'est bien. Un entier qui a monté son c'est bien. Il faut faire des choses. Il faut, mesdames et messieurs, quand vous avez envie de faire des choses, faites-les. Et n'écoutez pas ce que les autres disent, parce qu'ils sont toujours là à critiquer ou à vous dire de ne pas faire, mais faites-le. Écoutez toujours votre cœur. Moi, je dis souvent, je fais partie des gens qui disent, écoutez votre cœur. Will, pour terminer l'émission, ça fait déjà une heure, nous quoi parler. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, mon copain? On peut vous souhaiter quoi, les garçons, pour terminer l'émission, Will? Comme je disais tout à l'heure, moi, ce qu'on peut me souhaiter, c'est la longévité dans ce que je fais. Donc dans ce métier de DJ, j'espère aller encore loin. J'ai 38 ans, donc j'ai encore beaucoup de choses à montrer. J'ai encore beaucoup de choses à faire. Qu'est-ce que tu as prouvé encore? Bon, prouver, je pense pas que j'ai des choses à prouver. Les gens, ils le voient tous les week-ends. Mais j'ai envie encore d'accomplir des choses. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'espère organiser. Faire mes propres soirées, pas toutes les semaines, parce que c'est dur. Mais peut-être une fois par mois, ou des événements 2-3 fois à l'année, ça me suffirait. Et voilà. En plus de continuer à mixer, parce que j'aime bien faire danser les gens. Vous allez tout à l'heure en fin d'émission donner vos coordonnées si vous désirez, comment vous contacter, soit sur les réseaux ou bien le numéro de téléphone. Junior, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, toi, mon ami Junior? Santé et longévité. Ouais. Pas plus, pas moins. Santé et longévité. Dès que tu as la santé, tu as de la force pour faire ce que tu as envie de faire. Et quel serait votre message, Will et Junior? On va commencer par Will, aux jeunes DJ qui voudraient apprendre le métier, vous leur diriez quoi? Il faut persévérer, il faut travailler. Et il faut aimer ce qu'on fait, quoi. Si t'aimes pas ce que tu fais, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Ouais, il faut aimer. C'est un plaisir avant tout, même si c'est devenu un business. Mais avant que ça soit un business, c'était un plaisir. Maintenant c'est les deux. C'est les deux. Donc voilà. Et toi, mon ami Junior, qu'est-ce qu'est ton message aux jeunes DJ qui nous regardent? C'est ta caméra. Tu leur dirais quoi, mon frère? Tu leur dirais quoi? Je leur dirais simplement de croire en leurs rêves. Croire en leurs rêves, et surtout de ne pas faire comme les autres. Histoire de celui-là a fait ci, moi je vais faire la même chose pour pouvoir essayer d'évoluer. Non, tu pourras évoluer seulement si tu fais ce que toi tu ressens, ce que ton cœur te dit de faire. Pas plus. Ok.
Messieurs, est-ce qu'il y a peut-être un contact si je veux par exemple contacter Will, je fais quoi? Il y a une adresse Facebook, Insta, TikTok. Bon, pas ça, moi, il y a tellement de choses maintenant que si je veux contacter Will, je fais quoi? Je vais te donner mon adresse Facebook. Donc, c'est-à-dire tu donnes ton adresse Facebook, il n'y a pas de souci. Si on veut te contacter, par exemple. Si tu veux me contacter sur Facebook, tu as Messenger, tu tapes Will, plus loin DJ Will, plus loin Compas. Et là, tu vas me trouver. J'ai ma page également. Oui. DJ Will Compas. On peut la voir, la page Facebook. Tu peux la montrer à la caméra si tu veux. Comme ça, les mamans là qui les contactent Will, vous allez directement sur cette page. Voilà. Ah ben c'est celle-là. Ah ben voilà, on la voit bien. C'est impeccable. Et donc, c'est une page que tu as, une page perso? C'est une page fan. Page fan, voilà. C'est une page fan. Après, il y a mon compte perso qui est Will DJ Will Compas. Et c'est DJ Will Compas. C'est ça. Will W-I... I-2-L. Ouais. Plus loin, Compas. Compas, tu l'écris comment? K-O-M-P-A. Voilà, c'est ça, c'est celle-là. Mais ouais, la voilà, mesdames et messieurs. Et on va le suivre tout de suite. Donc, je te suis. J'aime. Tac, boum. C'est rien, ça, j'aime. Donc, likez la page, mesdames et messieurs, likez la page. On va terminer avec mon souffert. JF, moi, j'ai pas de. J'ai pas de page déjà fan. assez. Tu as assez. Ne sais même pas que j'ai assez. Je t'ai dit, je suis pas très réseau. Donc, j'ai juste un compte Facebook et un compte Instagram sur lesquels j'y suis rarement. C'est quoi, Junior? C'est DJ? DJ Junior Compas. Alors, je cherche, parce qu'il me semble que je te suis déjà. Je ne suivais pas Will, mais ça y est, c'est bon. DJ, comment tu l'écris? DJ Junior Compas. Junior Compas, ouais, je l'ai là, c'est bon. Junior Compas. Voilà. Amis, ouais, nous sommes amis, donc tout est bon. C'est bon, tout est OK. Donc, en gros, ton message, ton mot de la fin serait quoi, frère? Déjà, un grand merci à toutes les personnes qui nous suivent et qui continuent à nous suivre et qui nous suivront, j'espère, encore de nombreuses années chaque week-end. Merci à ceux qui nous donnent la force. Merci à ceux qui nous critiquent aussi parce que ça nous permet d'avancer, permet de faire évoluer les choses. Et encore merci à Will parce que franchement, depuis maintenant 7 ans. Ouais, je pense qu'on a commencé ensemble en 2017. 2017, ouais, c'est ça. 2017. Attendez, je vais faire une petite. On va faire une petite vidéo pour notre ami Sébastien. Seb, guest live. Je recevais tes deux boss. Disons, tes DJ. Ils ont bien parlé de toi. Entre nous, le guest live, mais c'est toujours blindé, hein, les gars. C'est un truc de fou. Hein. Ça fonctionne. Alors, le plus important, c'est quoi? Alors, faites gaffe parce que Seb, écoute, hein, c'est les DJ qui font le boulot, c'est la direction, c'est les portiers, la sécurité. C'est un ensemble de choses, Jean-François. C'est quoi? Qu'est-ce qui fait remplir? Parce que je ne comprends pas. Tous les week-ends, le guest live, c'est rempli. C'est du à voir. C'est un ensemble de choses. C'est ça. Si t'as de bons DJ, mais t'as des patrons qui font mal le travail, c'est mort. C'est mort. C'est mort. Et ça, c'est clair et net. On en a eu l'expérience. On a eu l'expérience. Donc c'est un tout. Ouais, c'est un tout. C'est un tout. Après, il faut dire que le guest live est bien placé. Ouais, c'est clair. Non, entre nous, c'est une super belle boîte. Voilà. Hein, c'est bien. Mais j'ai l'impression. Ah non, entre nous, c'est pas pour vouloir vous flatter, les gars. En toute honnêteté, on va le dire pour flatter les autres. Quand je suis entré là, je vous ai vu, vous étiez. C'est tout. Je me suis dit, waouh, il y a un truc en fait quand vous êtes là, les garçons. Et en plus, au guest live, on travaille comme si on était à la maison. Donc, avec les patrons, ça se passe bien. Ils sont à l'écoute. Ouais. Ils nous demandent conseil parfois sur certaines choses. Et c'est bien parce qu'on se sent valorisé, tu vois. Quand t'as ton patron qui dit, bon, il y a ça, on m'a appelé pour ça, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'on fait? Ah ouais, waouh. C'est bien. Vous avez votre mot à dire en fait dans l'histoire. C'est bien. Je sais pas si on a notre mot à dire, mais on donne nos conseils. Après, il fait ce qu'il veut. Ouais. Après, s'il se plante, il se plante. C'est lui le maître du navire. Mais il nous concerte et ça, franchement, j'apprécie. En toute honnêteté, je le précise, le partenaire officiel de cette émission, le Guest Live. Si vous pouvez aller faire un tour, mesdames et messieurs, allez-y. En toute honnêteté, je valide vendredi, samedi et dimanche avec la direction Seb et David. Quels sont vos rapports, dernière question, avec les artistes? Ça va, bonne entente ou est-ce que l'artiste a besoin du DJ? Est-ce que les artistes prennent aussi contact avec vous? Comment ça se passe, les garçons? Ouais, une bonne entente avec les artistes, non? Ça se passe bien? Oui. Ça se passe bien. Ouais. Les artistes, dès qu'ils sortent un titre, dès qu'ils vont sortir un titre, ils nous envoient. Les artistes ont besoin des DJ? Ça passe par nous, en fait. Ouais. Et ils peuvent sortir leur titre. Si tu sors un titre et qu'on ne le joue pas,
c'est comme si tu n'avais rien fait. Tu vas le passer en radio, ok, mais le week-end, est-ce qu'on s'occupe bien de vous, les garçons, aller au restaurant, voyager? Vous savez que, alors, moi, ça me fait le milieu entier, entre nous, les gars, le milieu entier, c'est quelque chose, quand même, parce que j'ai un copain à moi, dont je tairai le nom, qui est lui animateur sur les États-Unis. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, le type, c'est voyage, monter, descendre, cadeaux, on prend soin de lui. Est-ce que tu comprends, frère? Non, franchement. On prend soin de nous aussi. Hein. Ah bon? Nos clients prennent soin de nous, honnêtement. Ça, pour ça, oui. Les clients, mais je parle les producteurs, les artistes. Non. Eux, ils vont nous envoyer leurs morceaux. C'est tout. Nous, alors, ça question, nous permet de travailler. Question. Qui vous a souhaité, alors on va faire vraiment qui vous a souhaité, les garçons, une bonne année avec les artistes? On se souhaite bonne année les gars, pas qu'à respecter. Alors, tu vois ça, c'est mon super coup de gueule. Et moi, je le dis clairement. Les artistes, les producteurs, les promoteurs, il y en a l'autre. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Même un coup de fil. Mon frère, merci, bonne année. Tu comprends? Et vous savez, on a beau dire ce qu'on veut sur cet artiste qu'on a récemment perdu, c'est Fin Jacob Desvarieux. Le mec appelle, il appelait, c'est sérieux, hein? Quand on fait Jean-François ou bien, bonne année, Timalan, Lolomou. Tu vois, et notre problème, tu sais, c'est quoi? C'est qu'on a des artistes qui sont sur leur trône, et puis ils comprennent que, les gars, t'étais doubout, c'est pour un temps. Et on travaille pour eux quand même. Mais c'est ça, Makadou, là, Makadou Beflamo, anglais. Oui, ça on veut travaille dire pour eux. que tu es. On leur fait de la promotion gratuite. Mais bien sûr. C'est maintenant que tu as compris ça. Non, j'avais compris ça, mais si je valide ce que tu dis et j'appuie ce que tu dis. À un moment donné, mais vous vous rendez compte, les garçons, je vous pose la question, je vous dis, qui vous a appelé pour les fêtes? Même en boîte de chocolat. Même en boîte de chocolat. C'est-à-dire, ou bien même aller. Actuellement, c'est la grande mode. Même en WhatsApp. Salut Will, salut Junior. Merci pour le travail effectué. Bonne année. Pour ça, je te dis, c'est les clients, franchement, qui nous le à un moment donné. Les clients nous le rendent. Oui, les clients, mais c'est un métier, c'est un tout. Ah oui, non, mais je suis d'accord. Là, tu m'a dit, Junior, combien l'argent il fait à l'anniversaire? Combien il a donné? Il est parti compter au Noël. Ah bon, Junior? Oui. Raconte-nous tout. Alors, justement, tu as fêté ton anniversaire en grande pompe au Guest Live. C'était blindé? Non, mais c'est pour ça que je te dis que je remercie les clients qui nous suivent chaque week-end depuis un certain nombre d'années. Une clientèle qui te suit, quoi. Tu sais, j'ai des clients, ils connaissent la date d'anniversaire de mes enfants. Waouh. C'est-à-dire qu'ils offrent des linges à mes enfants, ou des parfums, des jouets, ou des trucs, n'importe quelle année, tu vois ce que je veux dire? Et là, oui, effectivement, j'ai été gâté par les clients cette année, encore une fois. On va t'appeler Papa Noël. Merci les garçons, merci d'avoir été... JF, tu dis ça, mais attends, le mois de mai arrive, on va voir. Ah bon, il y a quoi? Il y a l'anniversaire de DJ Will, c'est pas n'importe quoi. Ça belle tout bonnement. Will, vous avez prévu des artistes pour le guest? Oui, je fais venir un groupe, un groupe prometteur. J'espère que tu pourras les recevoir. Sans problème, en radio, il n'y a pas de problème. Radio. Le 7 mai, au Guest Live, donc avec le groupe Volume, un groupe qui sort de Miami. C'est du compas? C'est du compas, ouais. Ok. Merci en pile. Merci en pile, les moments, l'émission, bout d'émission finie. Je salue tout le monde, Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, qui regardent nous par le biais de KMT Télévision. Je recevais pour vous des amis disque jockey. Toute dernière question, puisque cette émission est diffusée sur la Martinique, Guadeloupe et Guyane. Vous pensez quoi des DJ aux Antilles? Est-ce que vous les connaissez ou pas? Vous entendez ou pas? Ou bon? Oui, moi, ouais, sur Guadeloupe et Martinique, on en connaît pas mal maintenant. Vous entendez bien les DJ, ça va. Il y a une bonne ambiance, une bonne entente entre vous. Ouais. Même quand tu vas, ne serait-ce que pour aller en soirée, hein. Mais ouais. Bon accueil et tout. Qui est monde qui bosse ici en tant que DJ? Mais non, les gars, vous pouvez pas me dire. Dans une équipe, il y a toujours qui bosse. Parmi nous d'ailleurs? Non, à part vous. Non, dans le milieu. Le numéro 1, c'est qui? C'est vous? Mais non, il n'y a pas de numéro 1. Il y a des DJ. Il n'y a pas de numéro 1 DJ. Il y a des très bons DJ, mais il n'y a pas de numéro 1. Mais il n'y a pas de numéro 1, non. Sérieux? Mais nous, on se bat pour que les gens puissent pas nous dépasser. Pourquoi il y aurait un numéro 1? Donc, les numéros 1, c'est vous? Non, on n'est pas numéro 1. Tu sais, il y a un truc que Fanfan il dit à chaque fois qu'il nous voit. Il y a l'autre DJ un pays. Mais il y en a beaucoup, hein, c'est vrai. Mais parmi 3 premiers, pas ni 1, pas ni 2. C'est vous. Tu vois? C'est vrai, techniquement parlant. Fanfan, il répète ça à chaque fois. Et j'ai pas la prétention d'être le meilleur, Will n'a pas la prétention d'être le meilleur. On se bat seulement pour continuer à être ce qu'on est.
Bel passage, bel rouleau bravo. Et puis les moments là, c'est important. Si vous regardez cette émission en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, allez faire un petit tour du côté du Guest Live le vendredi soir. C'est 2 garçons et puis vous n'êtes pas les seuls. Profitez aussi les garçons pour saluer l'équipe, pour pas ni jaloux. Alors, on en profite pour saluer déjà la direction, Seb et David, toute l'équipe de la Sécu, très important. Oui, parce qu'ils sont vraiment cool avec nous. Est-ce que je voudrais, alors je sais pas s'ils regarderont cette émission, je voudrais vraiment saluer l'équipe de la Sécu, ils sont d'une gentillesse ces garçons, j'ai jamais vu ça. Pas qu'arriver, pas qu'arrêter au moins, toujours le petit bonjour, le respect, c'est très important ça. Non, ils sont efficaces. C'est super important. C'est qui le responsable de la Sécu? Je sais pas comment il s'appelle. Mais en tout cas, enfin bref, vous les connaissez, ça se passe super bien. T'arrives à n'importe quelle heure, tu dis il y a du monde avec moi, est-ce que tu pourras leur laisser se garer là? Ils vont trouver, même s'il n'y a pas de place, ok, tout va. Il y a une belle ambiance là, j'ai vu. Alors l'équipe de la Sécu, mais encore. L'équipe du bar. Les serveuses. Très important, les serveuses. Qui font leur taf. Les serveurs aussi. J'ai vu qu'il y a des serveuses très sexy chocolat aussi. Non mais c'est ça, le concept il est pas mal. Ils choisissent bien. Ouais, il y a les filles qui amènent les bouteilles de champagne. C'est le samedi. Ah ouais. Vous êtes bien habillés. Il y a une bonne ambiance. Et puis il y a nos collègues DJ, bien sûr. Voilà. Ouais. Vous êtes pas mal. Il y a Nico aussi, DJ Nico. Ouais, DJ Nico. Tu vois, quand je te disais que tout à l'heure, j'ai rencontré pas mal de personnes, tu vois, ben, il en fait partie. C'est des personnes sur qui j'allais danser, enfin, gaspillant l'argent, puisque quand j'arrivais dans la boîte, je pouvais même pas danser. J'ai regardé mixer. T'avais Marc, Nico, qui aurait dit qu'un jour je mixerais avec l'amiral. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tico même. C'est des gens Ah non, mais alors Tico, c'est vrai, j'en profite pour le saluer. Belle voix, belle. Et puis un garçon très poli, très. J'ai beaucoup de respect aussi pour ce garçon. En fait, c'est l'un des gars qui m'a appris à parler au micro, tu vois. Ouais. Vraiment, rien à dire. Ok, mesdames et messieurs, c'est ainsi que se termine l'émission, le Radio Show. Vous connaissez un peu la formule de l'émission. C'est de la radio filmée. Je vais profiter pour saluer toute ma matinée Guadeloupe, Guyane. Nous, la télé anti aussi, Free, Orange et Bbox. Et puis aussi en rediffusion sur les réseaux YouTube, Facebook. On a tout dit, les garçons. Je n'ai rien oublié. Tu as quelque chose à dire, Rocco, là-bas? Eh ben, je souhaite bonne année à tout le monde. Là, tu vas nous faire bonne année à tout le monde, meilleurs vœux, la santé, parce que on est encore en janvier, donc voilà, il n'est pas trop tard. Et puis ceux qui nous connaissent pas, qui ont entendu parler de nous mais qui nous ont jamais vus, ben je vous invite à venir soit le vendredi ou le dimanche au Guest Live. Si vous aimez le compas, le bon zouk rétro, c'est là-bas que ça se passe. Tu n'as pas salué madame, mais c'est là au bruit là. C'est-à-dire, faut regarde la caméra, dis à madame que tu l'aimes, parce qu'elle te supporte, tu te rends compte? Oui, bah, je salue madame. On ne cite pas le prénom, mais tu salues madame. Je salue madame. Parce qu'on dit que derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. C'est ça. Et Junior, toi aussi, tu salues madame et les enfants? Des grandes femmes. Des grandes femmes, oui, c'est vrai. Tu as de grands enfants, toi. Un fils de 15 ans. Ah ouais, d'accord. Et une fille qui va avoir 11 ans. Magnifique. Je vous dis ça parce que les gars sont entre nous. C'est vrai qu'on vous salue, si vous êtes en haut de l'affiche, on vous voit, vous êtes visible, on vous voit. Mais il y a quand même les femmes qui s'occupent de vous pour prendre soin. C'est quelque chose d'être avec, quand même, de vivre avec un DJ quand même. C'est pas évident, Junior. Attention. Il faut supporter, après dire qu'elle s'occupe de nous. Moi, personnellement. Arrêtez, Laura Yvan, il aura dormi. Laura Yvan, le week-end, aura dormi. Justement, ceux qui me connaissent savent que je fais pas mal de choses. C'est vrai. On a fait toute bitaine. Tout ça, il y a fait. On a fait c'est là. On a fait manger. On a fait manger, on a fait ménage, on a fait tout ça, il y a fait. Waouh, quelle éducation. Donc, après, bien sûr, heureusement qu'elle est là. Je pourrais pas vivre sans. Ne fais pas Madame m'appeler, me dit Jean-François, c'est un menteur, Wilfried, il ne fait rien. Non, pas tes peut vivre sans, mais je fais tout. Je peux vivre tout seul. Waouh. Oui, je peux vivre tout seul. Junior, toi aussi, tu fais tout seul, tu es opérationnel? Je fais tout. Je repasse mes linges. Ah, c'est toi qui repasse les vêtements? Oui, je repasse mes linges, je fais le ménage, je fais à manger pour mes enfants. Il y a. Quand je vous dis, mesdames et messieurs, que l'homme entier a changé. Bon, Radio Show, c'est terminé. Nous prenons rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition. Québec fort, Québec solide, c'est un peu la magie de la radio. Je ne vous vois pas, mais moi, mes autres, en pile. À très bientôt, je vous aime. Au revoir. Télé Antilles, Jean-François Saint-Louis, le Radio Show.